Bonjour à tous, bienvenue sur Alpha Perf. Donc aujourd'hui, petit tour sur Bitcoin. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. La dernière était le 24 octobre, si je me souviens bien. Donc il s'est quand même passé pas mal de choses. On est allé chercher la TH. Enfin, du moins, on est allé le titiller, mais on ne l'a pas pris, ok, sur Bitcoin. Et ensuite, on a retracé gentiment. On est en train là toujours de retracer pour préparer un mouvement, on va dire, post-élection. Voilà. Donc, on va faire un petit tour sur les datas aujourd'hui avec la liquidation map. Qu'est-ce qui se passe sur la liquidation map? Donc, on a un petit peu de liquidité à aller chercher au niveau des 70 000 dollars. Il nous en reste aussi, je pense, un tout petit peu plus haut, mais il y en a pas mal en bas. Donc, faites attention. Ouais, voilà, ouais, on est allé 70, 70 500 jusqu'au 72, on va dire. En bas aussi, on a un petit peu de liquidité à aller chercher. Faites très attention à ce qui peut se passer aux ouvertures des marchés US aujourd'hui, notamment demain, hein. Demain, c'est la zone, enfin, c'est le moment élection. Voilà. En weekly, donc, enfin, en une semaine de data, la zone la plus intéressante à aller prendre serait les 73 000. Alors, on pourrait commencer à aller chercher ces liquidités, ces clusters maintenant pour aller faire péter les liquidités jusqu'aux 74 000 et se retourner pour faire un sales news pour les élections. Faites attention, il peut se passer beaucoup de choses. Cette semaine, il y a pas mal de choses donc de prévues. Élections américaines, euh, service PMI. Ensuite, on a du FOMC pour jeudi. Faites attention, il va y avoir de la volate. Ça va pas être simple de trader. Il vaut mieux, si vous êtes débutant, rester sur du paper trading ou alors vraiment faites très attention à votre capital. Protégez bien votre capital, sizez correctement vos positions. Historiquement, on a toujours un mois de octobre qui est bull. On a eu ce mois-ci, enfin donc ce mois d'octobre de cette année qui l'a été aussi. Donc voilà, c'était pour vous dire ce qu'il en est. Euh, Ratio long and short, donc là on est à 61% de long sur 38% de short. Donc on a un peu de long qui s'ouvre, vous voyez. Hier on était à 50-50, donc là on a commencé à avoir de l'intérêt long. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce dip là, cette correction là est donc longue par pas mal de monde. On va voir qui long. Donc on a les retail qui sont en train de long, vous voyez. Puis ici, depuis là ils ont racheté. On a les micro whales qui eux se mettent à long depuis ce bottom là et les grosses whales qui attendent encore. À savoir, ils ont pas mal long ici et pris du bénéfice dans la descente, enfin revendu donc des positions dans la descente. Donc ils sont peut-être juste en train d'attendre de revoir un break certainement de ces zones pour racheter et pousser le prix pour aller chercher les 74 000 dollars. Alors vous l'avez bien compris, moi en ce moment je suis bullish, mais vraiment toujours pareil, un court terme. Je suis rentré en short ici, j'ai pris un short qui était plutôt intéressant. Vous pouvez me suivre sur le Discord, hein, je fais des calls. J'étais rentré en long là où j'avais pris, j'avais close, non, j'étais rentré ici, pardon, où j'avais close pratiquement assez haut là, je sais plus, j'avais bien close et je suis rentré directement en short où je me suis fait stopper ici et rentré en short ici où j'ai pris pas mal de bénéfices dans ces zones là. Et je suis rentré en long pour prendre ce rapide pump. Bon, c'était un scalp, hein, j'ai fait ça vraiment très rapide. À savoir, là, je suis re-rentré en long ici. Voilà. Avec un stop, j'ai un stop qui est dans cette zone. Voilà. C'est ma position à peu près comme ça. Et j'attends. Non, j'ai un meilleur ratio. J'ai dû mettre mon stop là. Ouais, j'ai mis mon stop ici. J'ai dû mettre mon stop ici. Et j'attends d'aller chercher la zone des 74 000 dollars. Alors à savoir, hein, je vais manager mon trade. Je vais faire du trade management afin de pouvoir scale up ma position si la montée est violente ou peut-être couper tranquillement et prendre des bénéfices si je vois que ça rame un peu et laisser juste un runner. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vous disais ensuite? Qu'est-ce qu'il y a eu sur les ETF semaine dernière? Donc, énorme entrée sur les ETF, hein, ce qui montre donc la dominance de Bitcoin qui est arrivé à 60%. On a une très belle dominance Bitcoin qui monte, qui n'arrête pas. Alors ça, c'est très bon pour Bitcoin, mais alors c'est très mauvais signe pour ETH et surtout les alts. Les alts, vous attendez pas à avoir une alt season qui pète, qui va arriver bientôt.
De toute façon, on le voit clairement quand on voit ça. C'est les instits qui sont sur le marché et non pas les retails. Et les alt seasons sont créés par la FOMO des retails, hein. On voit aussi sur le CME que le CME a pris l'ATH, son ATH. Donc il est allé le breaker, hein. Bon, corrigé, pareil, il a fait le même mouvement. Mais il a été un peu plus puissant, il a cherché l'ATH, ce qui montre aussi ça, que ce ne sont pas les retails qui font monter le prix, mais ce sont bien les whales, et ce sont bien les whales qui managent ce prix-là aujourd'hui. Voilà. On a ouvert avec un petit gap baissier qu'on a déjà comblé donc cette nuit. Est-ce qu'on va aller chercher cette imbalance là? Est-ce que le CME va aller chercher la fin de ces imbalances ici? Tout à fait probable, hein. Le mouvement pourrait être celui-là. Et après on repart, tac, tac. On va chercher l'imbalance. On va chercher la TH. Voilà. Ça c'est tout à fait possible. Donc je dirais pas que je m'attends à ça, mais oui, c'est le scénario que je mets moi en avant. Je m'y prépare. C'est pour ça que je suis en long, hein, comme je vous ai dit. Hop, je reviens sur mon cours. C'est pour ça que je suis en long, comme je vous ai dit. On voit là que à court terme, hein, là c'est du 1 heure, on voit que les vendeurs et les acheteurs bataillent pas mal, hein. Alors là, en 15 minutes, on est en train d'imprimer une petite tendance haussière. On vient de faire un plus haut. On va attendre d'aller voir l'ouverture des marchés européens pour savoir si on break ces niveaux-là, si on prend ces stops. Il y a d'ailleurs pas mal de stops ici. Sachant que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on voit que des shorts se sont ouverts. Pardon, des longs se sont réouverts. Donc, il n'y a peut-être pas beaucoup de liquidité à les prendre ici. Plutôt de la liquidité à les prendre ici et là. Voilà. Donc, un possible retournement pour un pump, une continuation après. Donc, faites attention, ça va être piégeur de toute façon, hein. Toute la semaine va être piégeuse. Il y a un petit truc que je voulais voir, c'est ça. Voilà. Ça prend un peu de temps à charger, désolé. Ça prend beaucoup de temps à charger, désolé. Voilà. Donc, que font les gens sur Binance? Alors, on voit, ça c'est le CVD, c'est pas mon setup ça. Bon, ok. Open Interest ici, ça c'est pas mon setup, je dois pas être connecté. Donc l'Open Interest ici descend, les fundings sont relativement plats, c'est du H4. On va se mettre en 1 heure. On va se mettre en 1 heure, donc on est avec l'Open Interest qui a pris une baisse ici, qui est relativement bas. Pareil, les fundings sont plutôt neutres, hein, ça monte, ça descend. Bon, il y a l'ouverture, fermeture de position. Là, quand l'Open Interest comme ça, il y a des fermetures de position, mais les fundings sont neutres, donc il y a autant de fermetures de long que de short. Donc rien de spécial voilà. Je pense que le marché est en train d'attendre les élections. Voilà, c'est exactement, enfin c'est ce que je comprends moi ici. Faites attention, les datas sont un petit peu compliquées à lire. Vous voyez comme là, comme on voit qu'on est à 61% de long qui s'ouvre. Ça c'est sur le BTC. Vous voyez sur les perps, ça c'est sur le spot, sur les perps, on est plutôt à 55-45. Donc toujours du long qui s'ouvre, mais il s'en ouvre pas plus, vous voyez. Puis les derniers jours, il s'en ouvre même un tout petit peu moins. Voilà. Donc ça long sur spot, mais ça long pas plus sur les contrats perp. Voilà. Donc faites attention aux data, hein, il peut y avoir de la manip. Voilà, voilà. Bon après, j'ai rien de plus à vous dire, il faut suivre, hein. Demain je ferai une autre vidéo. On va suivre donc cette période-là qui risque d'être un petit peu compliquée, surtout sur un point de vue émotionnel. Donc, si vous avez apprécié, likez la vidéo, mettez un petit pouce bleu et un petit commentaire, c'est avec plaisir. Suivez-nous sur le Discord. Quand je fais pas de vidéo, à savoir, je suis toujours actif sur le Discord. Je réponds à tout le monde. Quand j'ai une position à mettre en place, si elle n'est pas trop compliquée, je fais le call avec plaisir, hein. Suivez-les si vous voulez, c'est pas des conseils. C'est juste des calls pour vous aider à interpréter le marché. Je donne mes entrées, mes sorties, je donne mes pourcentages de stop. Voilà. Donc n'hésitez pas, likez la vidéo,
et partagez et ainsi de suite. Allez, be safe and follow